On va profiter de vous avoir, Thierry Barnera, sur ce plateau pour parler justement cognition, vision de jeu, pour essayer de comprendre un petit peu ce que vous faites. On a tourné un reportage, on l'a vu avec la VAR, on le voit avec la VAR, la technologie prend de l'importance dans le football. L'arbitrage n'est pas le seul concerné, hein, les techniques d'entraînement évoluent également. Vous misez beaucoup sur le cognitif. Il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est que tous les jeunes et tous les athlètes sont beaucoup sur leur Natel ou leur portable. Et la vue périphérique, elle devient de plus en plus diminuée. On est plutôt dans un zoom que dans un grand angle. Donc il y a un gros travail de développement. Et ce que Romain fait est exceptionnel en termes de cognition. C'est un développement qui est très complexe. Il faut comprendre aujourd'hui comment le cerveau fonctionne et comment aujourd'hui on peut augmenter cette capacité de traitement d'information et de prise de décision. Est-ce qu'on peut déceler à un jeune âge les joueurs ou les gardiens, en l'occurrence, qui auront des bonnes capacités juste cognitives? Parce qu'on se base souvent sur le physique pour ce qui est des jeunes. Mais est-ce qu'on peut déceler qu'un joueur il va développer des bons réflexes ou cette vue périphérique ou d'autres choses? Alors les réflexes, c'est surtout ce qu'il disait avant, c'est l'action motrice. Lui, il travaille beaucoup avant l'action motrice. Et ce qu'on recherche maintenant beaucoup, c'est là-dessus, c'est le travail de la cognition. Tous les jeunes de Lausanne Sport ont été tous testés par Romain Bordas pour qu'on fasse une évaluation complète, tant au niveau orthoptique qu'au niveau cognition. Puis après, moi, j'ai des programmes où je travaille avec eux, seul, sur ordinateur, pour développement périphérique et simple de traitement d'information. Et l'instinct dans tout ça, l'instinct du buteur, mais là du gardien? Mais l'instinct est toujours important et très important sur tout le travail qu'on appelle sur du temps court, c'est-à-dire la frappe. Sur le 1 contre 1, je dois avoir une très forte cognition parce que je dois savoir quand je déclenche pour être dans l'espace. Mais par contre, je dois aller très vite dans le travail d'action motrice. Donc là, l'instinct est très important. Mais tout le reste, il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de traitement d'information qui doivent se faire. Pour la formation, pour montrer ça aux jeunes gardiens, ces implications, le travail qu'on leur demande, ce que ça amène à très haut niveau? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait comme lien entre Romain Bordas, par exemple, maintenant, sur ce plateau par rapport à la cognition, le traitement de l'information, on le fait le même pour les jeunes. Il faut qu'ils comprennent pourquoi. S'ils voient des choses qui bougent, s'ils me disent rouge, noir, des chiffres, il faut qu'il y ait une cohérence derrière. Donc on doit leur expliquer, OK, quand tu as le ballon qui va arriver, tu vois ton défenseur qui va te donner le ballon. C'est une intention déjà. C'est un référent cognitif, ce qu'on appelle. Qu'est-ce que je dois faire quand il a l'intention de me donner le ballon? Qu'est-ce que je dois regarder? Où je dois regarder? Où c'est que je dois m'orienter? Etc. Donc on va tout le temps travailler avec des images de match et puis mettre en place toujours cette relation entre le travail spécifique qui est souvent devant un ordinateur et après transposer ça sur le terrain. Il faut toujours qu'il y ait des réalités qui soient faites et que les jeunes ils perçoivent aujourd'hui quel est le travail et pourquoi on le fait. Mais ça ne se fait pas de manière implicite aussi, simplement à l'entraînement, c'est-à-dire ces prises d'informations, faire des bonnes relances, savoir où regarder, où sont ses partenaires, c'est aussi quelque chose qui se travaille au quotidien sans être dans un... Et regardez les pros de haut niveau. Regardez les pros de haut niveau. Regardez le nombre de gardiens qui sont mal positionnés dans l'espace. Vous avez un droitier où il va recevoir le ballon à droite, son épaule gauche va être fermée comme ça. Il ne va rien voir de ce qui se passe là. Et le jeune, on va lui demander d'être comme ça pour qu'il perçoive tout le jeu. Toutes ces choses-là, vous le voyez des centaines et des milliers de fois à haut niveau. Quand vous regardez un centre, une personne, un centre, c'est simple, le joueur va pousser son ballon, va regarder ce qui se passe et après va être sur le ballon. À ce moment-là, je dois décaler pour être dans une zone qui est l'axe de mon but, pour être prêt à venir chercher un centre. Regardez le nombre de gardiens qui restent au premier poteau. Et regardez le nombre d'erreurs qui sont faites comme ça. Et ça, c'est justement tout le développement cognitif et tout ce qu'on peut travailler avec la science, avec Romain Bordas, pour travailler dans le développement vraiment cognitif et après l'amener chez nous sur le terrain. Une question encore, si vous observez ce qui se passe en Super League aujourd'hui, quels sont les gardiens qui vous paraissent le plus tenir compte des éléments que vous nous avez expliqués, de ce positionnement dans l'espace, de cette prise d'informations très tôt et des messages qu'ils peuvent renvoyer de par leur positionnement et à leur défense et aux adversaires? Bonne question. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans tous les clubs, mais tous les entraîneurs de gardiens sont venus dans la formation à l'ASF où je donne les cours, donc je les connais bien tous. C'est des développements qui sont pointus. On est plus sur de la réactivité qu'on travaille, la plupart du temps, que ce soit à bas, libé, etc. On va moins chercher ces situations-là, on va moins chercher ces détails. Et quand on voit le deuxième but que Fon Balbo se prend aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une erreur gravissime, il fait un relâchement, et quand il retombe sur ses appuis, le ballon a fait 5 mètres. C'est fini, il ne peut plus plonger et faire la différence à droite. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit travailler. C'est long, c'est compliqué, mais il faut aller chercher le détail. Puis il faut surtout chercher la cause, le pourquoi je fais faux. Votre gardien
exemplaire, votre gardien exemple? Alors, on ne va pas forcément le chercher en Suisse, on ne va pas vous chercher des ennuis, mais de manière globale, quel est le gardien sur lequel vous inspireriez? En bon suisse, je dirais Yann Sommer. Ça, c'est une bonne réponse. Non, mais Yann, je pense, est excellent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si Yann n'est pas dans l'excellence, avec sa taille, il ne pourrait pas jouer au niveau où il est. Donc, il est dans l'excellence dans la plupart des situations.